Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023. C'est un tirage général, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et bien sûr, gardez votre libre arbitre. Donc c'est parti pour votre énergie principale sur ce mois de juillet les poissons. Avec l'oracle de Péline. Allez, hop. La beauté. Très bien, qu'est-ce qu'on a ici? Plaisir en famille, une nouvelle qui va pouvoir faire évoluer des projets en famille, des projets qui étaient un petit peu bloqués. Là, vous avez des bonnes nouvelles ici qui vont venir vous faire plaisir, qui vont permettre l'évolution d'une famille au niveau de vos projets ou peut-être même l'agrandissement de la famille. En tout cas, on voit que petit à petit, on avance vers la pointe de cette pyramide. Donc, c'est très bien ici. J'espère que le cadre est droit, parce que honnêtement, j'ai un peu du mal à rendre ça droit. On va voir. Alors, sinon, en énergie principale, la beauté, bien écoutez, c'est une carte relativement positive. C'est une carte, la beauté, qui m'inspire beaucoup de douceur, de la bienveillance, de la joie, du bonheur partagé, comme on a vu ici avec la carte de la famille. C'est aussi un épanouissement, on se sent bien, on se sent épanoui ici, autant sur le plan psychologique que physique, hein, c'est ça. Hein. C'est une carte qui est positive dans tous les domaines. Parce que voilà, c'est une carte d'épanouissement global, de sérénité aussi, hein, bien sûr. Et puis aussi, c'est une carte qui est relativement positive dans le sens où ça nous parle aussi de réalisation, de concrétisation, de souhaits, de rêves. Et donc on a vu ici qu'il y avait une bonne nouvelle ici hein, qui arrivait pour vous, que vous allez pouvoir partager avec votre famille ou concerne directement votre famille et qui va permettre l'évolution de quelque chose, de vos projets, d'une relation. En tout cas, ici, il y a la réalisation d'un souhait. Et puis, voilà, on voit que vous êtes confiant, que vous êtes bien avec vous-même et avec les autres. Donc, c'est déjà une très belle énergie pour commencer ici. Je pense que je vais pas avoir assez de place avec mes cartes. Il faudrait que j'arrive à remonter le cadre. Je suis désolée, hein, les poissons, je bouge un peu, mais... voilà, si je veux avoir la place. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Sur ce mois de juillet, votre état d'esprit, les poissons. L'agitation. Et en dos du jeu, on a la légèreté. Alors, d'ordinaire, l'agitation, ça veut dire un petit peu le fait d'être un peu éparpillé, d'aller un petit peu partout, de cogiter. C'est un peu la rumination, c'est un peu le stress, un peu vous broyez du noir, hein, comme ce petit personnage. Mais moi, je vois autre chose. Je vois une agitation, c'est pour ça qu'il faut aussi se fier à son intuition et aller au-delà des cartes hein, par moment. Moi, je vois une agitation dans le sens euphorie, quoi. Donc complètement à l'inverse de ce personnage-là, parce qu'en plus ici on a quand même la légèreté. Donc pour moi ici c'est peut-être aussi que vous sortez d'une forme de cogitation, d'énervement, de frustration de par cette bonne nouvelle. Mais moi je ressens vraiment un enthousiasme, une agitation en mode... vous savez, quand on est hyper content, qu'on a envie qu'on bouge dans tous les sens, qu'on est surexcité, c'est plutôt ce sens-là. Et je pense en tout cas que vous allez quitter des idées un peu noires, où vous broyez un petit peu de noir, où vous étiez un petit peu, voilà, un peu grognon, un peu... Voilà, pour moi, vous quittez cette énergie-là et en tout cas, vous allez être surexcité, quoi. Moi, c'est ça que je ressens ici. On va voir votre besoin maintenant, les poissons. Allez, le besoin... S'ouvrir. S'ouvrir, s'aimer ici. Hein. Donc ça va bien avec la carte de la beauté. Donc bah, s'ouvrir, c'est justement peut-être par rapport à ces énergies-là où vous broyez un petit peu du noir, peut-être s'ouvrir à de nouvelles perspectives, un petit peu sortir de ce brouillard interne ici et désépaissir ce nuage-là. Vous savez, quand on fronce les sourcils, qu'on n'est pas décidé, là, va falloir un petit peu justement détendre tous ces muscles du visage et un peu s'ouvrir à ce qui est autour de vous qui est positif malgré tout. C'est vraiment s'ouvrir, c'est accueillir.
accueillir cet enthousiasme, accueillir cette joie, accueillir ce bien-être, etc. Hein. Il y a ce besoin-là chez vous sur ce mois de juillet, je vais y arriver justement, de sortir de cette agitation-là qui peut avoir une connotation plus négative et de se dévoiler aussi, se dévoiler. Pour moi ici il y a des poissons qui vont vraiment prendre confiance en eux, en elles, qui vont s'épanouir à travers leur apparence physique, leur corps et même mentalement et qui vont avoir ce besoin de s'ouvrir aux autres, de se découvrir, de découvrir les autres, d'aimer, de vivre un peu quelque chose de peps quoi. On va voir maintenant le conseil pour vous. Quel est le conseil? Pause café. Se détendre. On prend le temps pour soi. Ça, c'est important aussi. Hein. Le conseil ici, on vous dit, hein, les poissons. Pause café de temps mort. Peut-être ici aussi, hein, vous avez ce brouhaha intérieur, où vous avez beaucoup de choses voilà, qui cogitent à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui fusent, peut-être que vous avez beaucoup été sollicité par les autres dans votre travail, etc. Et là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi un petit peu un temps mort, justement pour réaccueillir cette joie, ce bien-être intérieur, reprendre le temps pour vous. Ça peut être aussi... des loisirs, ça peut être aussi accepter des invitations avec des amis ou inviter des personnes à aller boire un petit café pour se détendre, pour papoter, pour retrouver une forme de légèreté ici aussi, hein, les poissons, donc n'hésitez pas à sortir, à faire des petits temps de pause. On va voir une autre carte conseil, en tant qu'on y est, on y va. Pour vous les poissons, la 4 de la pensée. On vous dit, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation avec l'agitation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause. Faites une pause. Afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. Voilà votre conseil pour ce mois. Et ça rejoint ce qu'on a vu ici. On va se voir tout de suite des messages plus généraux ici, hein, avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez voir. Voilà. On va se voir tout de suite quelques messages ici. Avec l'oracle des miroirs. Ici, j'ai la réussite. Allez. Oh! J'espère que vous voyez bien. Je fais de mon mieux. Hop. Alors ici, on a quelque chose de très très bon qui arrive pour vous là. Les poissons, on a la réussite d'un examen, donc ça peut être la réussite d'un entretien d'embauche où on fait une proposition ici, hein, il y a des compromis, donc on vous fait une proposition d'embauche, on vous fait une proposition pour entrer dans une école, on voit que vous avez passé un entretien, un oral, qu'il y a eu une discussion, un rendez-vous important où on a dû fournir des arguments, où on a dû débattre, où on a dû un petit peu se vendre, où on a dû prouver quelque chose. Négociation, conciliation, c'est ça, montrer qu'on est capable de... En tout cas, ici, il y a eu un examen, donc un concours, des examens aussi dans des formations, un examen professionnel, des entretiens, des rendez-vous avec, peu importe, des rendez-vous où il y a eu une négociation, où vous avez dû vous exprimer, à l'oral ici, ou même à l'écrit, hein, peu importe, mais en tout cas ici, il y a un beau cadeau, hein, ici, une belle évolution pour vous, où vous allez obtenir ce que vous voulez, donc c'est très bon, vous voyez ici... si je continuais le jeu, on a carrefour, ouverture, réunion. Donc ouais, il y a bien cette notion ici, hein, de nouvelle direction et d'une porte qui s'ouvre par rapport à des réunions, des rendez-vous, hein, qui ont eu lieu pour vous ici. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est excellent. La joie, on continue avec une très belle carte. La joie sur les enfants. Alors ici, il y a des conceptions d'enfants.
Si ce n'est pas dans vos projets ou si ça n'arrive pas à quelqu'un de proche de vous, c'est aussi la joie sur la famille, sur les enfants, comme on a vu dans la coupe tout à l'heure, enfin dans le dos du jeu de l'oracle de Béline. Ouais, ici, il y a des conceptions d'enfants, il y a aussi prendre conscience de la chance que vous avez d'être entouré de vos enfants, ou vous, en tant qu'enfant, prendre conscience que vous avez besoin de votre famille, que vous avez besoin de vos racines, et vous allez avoir envie de passer des moments avec ces gens-là, avec vous, et ça va vous apporter beaucoup de joie ici. Mais pour moi, il y a vraiment aussi cette notion de prendre conscience de la joie que vous éprouvez, du bonheur que vous avez avec votre famille, avec vos enfants, et vous allez avoir envie de passer plus de temps avec ces personnes-là qui vous sont proches ici. Et il y a un désir clairement de procréation ici, hein, et il y a peut-être aussi l'accomplissement au niveau d'une relation où les choses s'accélèrent, on se paxe, on se fiancie, on se marie, et l'enfant ne tarde pas à arriver derrière, hein, si ça vous parle. Il y a aussi cette notion de reconnecter avec son enfant intérieur ici, là. Reprendre le temps pour soi, de s'amuser, etc. Alors attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Ok, c'est super ici. On coupe avec quelque chose, on se sépare de quelque chose, mais c'est pour du mieux. Oula, ouf. Donc j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors attendez, là j'en ai trop. Hop là, et on a celle-ci qui est tombée toute seule au loin. Donc voilà, bon, écoutez, oh, en dos du jeu, vous avez la chance. Donc c'est excellent, changement, travail. Bon, sur le plan professionnel, on verra plus en détail tout à l'heure, mais sur le plan professionnel, il y a des changements qui se font ici, hein. Vous avez de nouvelles opportunités d'évoluer dans le domaine du travail. Il y a peut-être aussi un travail sur soi qui apporte des changements et du coup qui vous ouvre à de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, on voit que vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un, vous quittez une situation. Ça peut faire un peu peur, mais on vous dit que c'est pour du mieux ici puisque vous avez le miroir magique et on a cette superbe suite de cartes ici avec le contrat, la naissance, le miroir magique. Donc là, il y a vraiment des accords qui sont trouvés, des contrats qui sont signés qui vont engager de la nouveauté. Donc ça peut être par exemple, vous aviez déménagé d'une maison qui vous paraissait bien, etc. Là, c'est pour aller habiter dans une nouvelle maison qui sera encore mieux, pour pouvoir construire une maison, un nouveau travail, peut-être vous êtes séparé d'une personne, c'est pour rencontrer quelqu'un de mieux derrière. En tout cas, on voit que cette séparation est une chance, cette cassure est une chance pour la suite. Ça va vous permettre d'aller vers du mieux, de reconnecter avec la joie, avec votre enfant intérieur, ou de construire mieux en fait, hein. Vous voyez, hein, c'est assez, ça parle, les cartes parlent d'elles-mêmes finalement. En tout cas, voilà, hein, il y a cette joie ici sur une séparation. Vous examinez une situation, vous vous rendez compte que finalement, bon, c'est pas forcément fait pour vous, vous vous rendez compte que votre joie est ailleurs, donc ça peut être dans tous les domaines si ça vous parle. Si vous êtes en ce moment en train de vous poser des questions concernant une séparation, quitter quelque chose, c'est pour du mieux derrière, hein. Bien sûr, si tout va bien, ne prenez pas des décisions hâtives non plus, hein. On voit ici qu'il y a une évolution aussi par rapport à vos racines. Vous ancrez dans quelque chose qui est durable, comme on l'a vu tout à l'heure avec la pyramide qui est solide avec de bonnes fondations, hein. Par rapport à des héritages aussi, hein, il y a des choses qui avancent bien. Ici, il y a des compromis, des contrats aussi, hein, pour un de vos enfants ou en lien avec votre enfant, ou tout simplement peut-être aussi un travail en lien avec les enfants. En tout cas, si un de vos enfants avait un entretien, quelque chose, hein, une échéance à passer, etc., ça va très bien fonctionner. Puis il y a des signatures de contrat ici, hein. Et puis clairement, hein, il y a la naissance, hein. Autour de vous, vous allez apprendre pour vous, pour votre couple ou autour de vous, dans votre famille proche, vous allez apprendre la conception d'enfants. En tout cas, c'est excellent ici pour vous les poissons. Allez, on continue le tirage. On va passer au côté professionnel avec la nouvelle version de l'oracle de Béline. Une version un peu plus moderne. C'est une très très belle collection, je l'aime beaucoup. Alors, on va voir du coup dans le domaine professionnel quelles sont vos énergies
sur ce mois de juillet, les poissons. Là, j'en ai trop. En 2 cartes pour les poissons. On a la grâce. Très bien. Allez, une autre carte pour le professionnel, projet de vie d'ailleurs aussi. Hein. Allez, la sagesse. Alors ici, j'ai les ennemis. Hein. Faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose d'ennemi là dans le domaine professionnel. Ça peut être des collègues, ça peut être des patrons. Il y a quelque chose ici qui vient un petit peu vous agacer. Il y a peut-être des tensions pour certaines personnes. On vous dit de faire preuve de sagesse, hein. Prise de recul. Il y a les pourparlers, donc il y a des discussions autour de ça. Et pour moi, vous allez obtenir gain de cause en restant calme et posé dans vos arguments. En privilégiant la discussion à l'attaque ici. Hein. Ça peut être un message déjà pour vous. Alors, sinon, la grâce et la sagesse. Bon, ce sont des énergies relativement positives. Déjà, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ici, hein, la carte de la grâce, ça nous parle quand même de chance. De la chance dans vos recherches. Donc, va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous ici, hein, déjà. Mais ça, de toute façon, on l'a vu dans le côté général aussi. Ça vient se confirmer ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi? Oui, voilà, bon, il y a des opportunités, il y a des propositions. Vous allez avoir des propositions d'entretien, des propositions de travail ici, hein, qui vont venir assez rapidement à vous. Parce que votre CV va plaire, vos expériences vont plaire. Donc là, attendez-vous à avoir des propositions d'embauche. Peut-être qu'aussi vous avez déjà passé des entretiens et vous avez plu, donc vous allez avoir une réponse positive. Ou en tout cas, vous allez avoir des opportunités de passer des entretiens, donc c'est positif. Pour ceux, et n'hésitez pas à mettre en avant vos compétences, hein. Surtout n'hésitez pas à vous vendre, hein. Toutes vos compétences, assumez toutes vos expériences. Pour les personnes qui sont déjà en activité, bah, écoutez, c'est très bon également. Hein. Ici, on voit que vous êtes protégés. Vous êtes protégé et en plus la carte de la grâce ça représente aussi une forme de sagesse, donc vous avez double sagesse. On voit que vous avez de l'expérience, que vous êtes bien posé dans votre poste, que vous avez la tête sur les épaules, vous savez de quoi vous parlez, vous avez les compétences, donc il y a un certain équilibre ici qui se fait dans le milieu professionnel. Dans votre évolution, vous êtes assez bien, vous êtes assez serein. Dans tous les cas, même si dans votre job actuel il y a des problèmes, eh bien écoutez, je vous disais, prendre du recul et privilégier la discussion, l'argumentation, le calme, ça va finir par se résoudre ici. Et puis même si vous voulez vous reconvertir ou quoi, c'est positif également, hein, dès lors que vous êtes bien équilibré dans vos énergies, que vous êtes bien équilibré dans votre projet. Il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver l'équilibre, le juste équilibre dans tout ce que vous faites en fait. Mais en tout cas voilà, c'est relativement positif, hein. Il y a cette protection autour de vous, de vos projets, de la vie professionnelle, donc rien de bien alarmant qui arrive. Et puis pour moi il y a des résolutions, hein, ici, hein, de conflits. On va voir une carte conseil pour des messages complémentaires, mais les énergies sont bonnes. Allez, pour les poissons, là j'en ai 2, j'en veux qu'une. Allez hop, celle-ci. Les démarches écrites, c'est le moment de lancer des démarches ici pour vous les poissons, de lancer des démarches écrites administratives officielles, de poser sur papier, de vous lancer en fait tout simplement dans que ce soit pour vos projets de vie ou professionnels, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous attendiez quelque chose par rapport à votre emploi actuel. C'est le moment de demander, de formuler des demandes officielles ici. Donc on va se lire le petit livre. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Peut-être si justement vous lancez enfin votre compte.
soit cela va faire une partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. On a vu tout à l'heure les signatures de contrats, de compromis, donc dans vos projets de vie, vos projets professionnels, il y a la signature, il y a beaucoup de papier ici. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ça peut être aussi un enfant qui reçoit des propositions d'école, il va falloir envoyer des CV, des lettres de motivation où vous allez recevoir des réponses aussi. Même si cela va être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Excellent. On va se voir maintenant des messages sur le côté relationnel, sentimental maintenant pour les poissons. Juillet. Allez, relationnel, sentimental pour les poissons. Juillet 2023. Nickel. Oh. Alors, je vais prendre celle qui est tombée toute seule. Oh, pas mal. Je récupère les autres. Hop, hop et hop. Pas mal du tout ici, les poissons, là. Hein. Vous avez un très beau tirage pour l'instant. On va quand même découvrir celle-ci, en tout cas les passions et l'intelligence. Alors là, les poissons, il y a tous vos sens qui sont qui vivent, qui vibrent là sur le plan relationnel, sentimental. Vous êtes stimulés autant sur le plan intellectuel que sur le plan des sensations, de l'émotion. La passion, c'est ça. Donc franchement, c'est plutôt équilibré. On voit qu'il n'y a pas un côté plus que l'autre qui ressort, donc c'est assez positif en ce sens-là. On voit que vous allez privilégier autant l'un que l'autre, que vous allez mettre au service de vos relations autant la passion que l'intelligence, la discussion que le côté charnel. Donc c'est assez équilibré finalement. Hein. Donc moi je trouve que c'est une belle combinaison de cartes. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on voit ici que oui, forcément, vous avez cet espoir, en fait, ici, forcément, pas forcément, mais vous avez cet espoir ici de rencontrer une personne, votre âme sœur, de faire la rencontre qui vous stimulera justement sur tous les points. Et puis, il y a cette recherche quand même de l'autre dans aussi son intellect. Vous vous ouvrez davantage aux discussions. Le côté intellectuel va être davantage important pour vous ici. Selon les personnes que vous allez rencontrer, vous allez vraiment faire attention à si vous avez des points en commun sur ce que vous aimez, si la discussion est fluide, il va y avoir besoin de cette connexion au niveau de la communication. Et puis en tout cas, on voit qu'ici, vous avez envie de parler, dans vos rencontres là, autour de vous, vous allez être bavard, vous allez avoir envie de discuter à cœur ouvert. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de vraiment rencontrer les personnes avec qui ça match déjà sur le plan intellectuel, c'est assez important quand même. Et puis de l'autre côté, vous avez cette passion ici. On voit qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a de la passion, il y a des rencontres assez passionnelles. Passionnelles. Alors normalement, moi cette carte de la passion, ça annonce justement des relations très piquantes, qui montent très vite, très fort en intensité, mais qui sont assez courtes. Et là, pour moi, j'ai l'impression vraiment que cette carte de l'intelligence vient contrebalancer ce côté un petit peu éphémère de la passion, où vraiment, justement, comme vous allez faire attention de lier bien les deux, ça va donner un cocktail assez intense, mais en même temps, qui est fait pour durer, parce qu'on voit que vous n'allez pas trop vous emballer non plus. Vous avez ce côté très passionnel, où vous allez rencontrer quelqu'un de très attirant, mais vous n'allez pas brûler les étapes, parce que justement vous voulez voir aussi si sur le plan intellectuel cette personne vous correspond. Et ça, c'est un très bel équilibre, comme ça vous n'allez pas vous enflammer tout de suite dans vos relations, Donc ça, c'est très bon augure ici, parce que vous allez faire des rencontres quand même. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, c'est pas mal non plus. Ici, on voit qu'il y a de l'harmonie, il y a de la discussion, il y a de l'entente, on communique. On voit que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde sur le plan intellectuel. Vous vous comprenez, vous communiquez, c'est bien. Donc il y a de la sérénité, il
il y a des comportements modérés, des comportements, voilà, on ne s'enflamme pas et en même temps, il y a ce côté passion, passionnel, avec beaucoup d'enthousiasme, de la passion, de l'attirance, il y a... Oui, on roucoule quoi, hein. Il y a un relent de flamme, de passion dans les couples, où il y a ce côté charnel. Attention peut-être justement aussi à ce côté, là le poisson vous êtes assez enflammé, donc à ce côté peut-être un petit peu jalousie, qui pourrait, jalousie, besoin possessif un petit peu qui pourrait ressortir, mais c'est parce que vraiment vous êtes dans une ardeur sentimentale assez puissante là, hein. Vous allez avoir envie d'être avec votre autre, de contact physique aussi avec votre autre, tant physique qu'intellectuel, mais c'est assez équilibré encore une fois. On va voir maintenant un autre conseil par rapport à tout ça. Vie en commun. Allez, c'est parfait. On continue sur cette belle lancée ici. Donc il y a des concrétisations de couples qui vont vivre ensemble. La vie en commun se passe bien aussi. On voit que il y a de l'officialisation, on conçoit aussi, je pense peut-être, et on avance ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Je vous ai pas parlé tout à l'heure de maison, si c'est ça, où vous allez peut-être quitter votre nid, mais en fait c'est pour avoir une belle maison avec quelqu'un. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début. Donc c'est très positif ici les poissons. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Je vais débarrasser la table et je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. 3 choix possibles pour vous aider. Regardez juste l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question. Pour le choix numéro 1. Hop là, on est spoil. Alors, on vous dit, vous êtes prêts. Tu ne vois pas le panneau stop là? Bah stop toi, t'es prêt en fait. Hein. Stop peut-être au stress, stop peut-être à l'entraînement, stop peut-être au fait de repousser une échéance parce que tu es prêt ici. Voilà pour votre réponse. Allez, c'est parti pour... Oula, pardon. Pour le choix numéro 2. Je vous ai complètement fait bouger. Allez, on y va pour la réponse au choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Hop. Choix numéro 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pardon. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Pardon, ça doit être un pardon. Est-ce que tu sais vraiment avec qui tu danses là? Donc peut-être faire attention à soi. Ici, j'ai l'impression peut-être là se pardonner à soi là aussi pour reprendre confiance en soi, avoir une estime de soi et faire attention avec qui vous faites certaines choses quoi. Donc voilà pour votre réponse. Et c'est parti pour le 3e et dernier choix. Allez, on y va. Nickel. Et une dernière carte.
Allez, voilà, super. Hop là. Alors, dans les prochaines semaines, il y a de grandes chances, oui. Donc voilà, dans les prochaines semaines, il y a de grandes chances que oui, selon votre question. Voici la réponse. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!